Eh bien, le petit poussin est avec Véronique. Véronique, bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous sentez? Un peu stressée? Un petit peu quand même. Oui. Vous travaillez en fait dans l'imprimerie? Oui. Et c'est reprographe, c'est comme ça qu'on dit? Oui, dans la reprographie, oui, exactement. Ça correspond à quoi? Alors, on s'occupe des cartes de visite, des en-têtes de lettres, photocopies, on crée les tampons, essentiellement pour les professionnels. C'est la reprographie? Voilà. Bah, la reprographie. La reprographie. C'est pas facile à dire. Hein. Véronique, il faudrait que pendant qu'on vous laisse toutes les deux, peut-être vous fassiez une petite carte de visite pour Rebecca qui n'en a plus. Rebecca, joli messager de Y'a que la vérité. D'accord. D'accord. Merci pour le petit. On vous retrouve dans quelques instants et nous, pendant ce temps, on va couper la communication et savoir sur ce plateau qui a une vérité à révéler à Véronique. D'autant, Pascal, que c'est assez étonnant que cette jeune fille elle travaille dans la reprographie, dans la reproduction, parce qu'on va accueillir une jeune fille qui lui ressemble étrangement, vous allez voir, Marie-Laure. Bonsoir. Marie-Laure, j'ai envie de vous demander qui est la jeune fille qui vous ressemble tellement de l'autre côté. Je pense que vous l'avez deviné, c'est ma sœur jumelle. C'est votre sœur jumelle. Ouais. Jumelle, et vous avez quel âge, excusez-moi? 35 ans. 35 ans. Et vraie jumelle, très proche, fusionnelle. Oui. Alors, des vraies jumelles. Pourquoi l'avoir invitée? Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Vous êtes le porte-parole de quelqu'un ce soir. Oui, je suis le porte-parole d'un cas désespéré. C'est une affaire qui me touche, donc j'ai décidé d'intervenir parce que moi, je veux le bien-être de tout le monde. Et je vois qu'une personne souffre actuellement. Et c'est pour cette raison que je suis venue aujourd'hui. Alors, qui est cette personne qui souffre actuellement? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Marc. Et qui est Marc? Eh bien, c'était mon beau-frère, puisqu'il vivait avec ma sœur. Le petit copain de votre jumelle. Oui, tout à fait. Et pour vous, c'est un type bien, comme vous l'avez dit, c'est un type qui souffre? Oui, il souffre énormément depuis cette rupture. Moi, je l'ai vu évoluer depuis ce temps-là. Et j'ai vraiment vu un homme aux abois, qui a vraiment le cœur déchiré et qui souhaite pouvoir communiquer avec elle pour lui faire entendre ce qu'il a à lui dire. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu l'occasion de discuter, c'est bien dommage. Et c'est pour ça que vous avez fait cette démarche avec Marc envers notre émission. Alors si vous le voulez bien, avant d'aller plus loin avec vous et d'accueillir tout à l'heure Marc, on va voir ensemble comment et pourquoi leur histoire d'amour s'est terminée. Regardez. Nous sommes deux sœurs jumelles. Véronique a 33 ans, un homme en moins, 3 enfants en plus. L'amour s'en va mais l'amour revient. C'est lorsque sa moitié, son autre, sa jumelle, Marie-Laure lui présente Marc, qu'elle croit la passion encore possible. Un homme, une femme, confiants, se laissent emporter dans le tourbillon d'une nouvelle passion. Famille recomposée, bonheur partagé, pas d'ombre au tableau, et pourtant... Aujourd'hui, 3 ans après, un homme se retrouve plein de remords, de regrets, de photos, de souvenirs. Aujourd'hui, un homme seul se demande comment l'amour a pu en arriver là. Un jour, une faute, une femme, Véronique entend une conversation téléphonique entre Marc, l'homme qu'elle aime, et une autre. Déclaration, mot tendre qui la blesse comme un coup au cœur. Elle pense qu'il la trompe. Est-ce qu'elle se trompe? Véronique ne laisse pas le temps à Marc de s'expliquer. Une dispute éclate, c'est la fin d'une histoire. Cinq mois s'écoulent, Marc est malheureux. Il garde en lui le goût amer d'une rupture trop brutale, d'un malaise qui n'a su trouver remède. Il a pour réconfort une présence, Marie-Laure, la sœur jumelle de Véronique. Il voit en elle le visage de celle qu'il a perdue. Marie-Laure le soutient, elle a compris la méprise qui existe entre sa sœur et cet homme perdu qu'elle épaule. Elle reste persuadée que celle-ci passe à côté de l'homme de sa vie. Alors jour après jour, elle reste proche et complice de l'un et de l'autre, essayant de concilier les non-dits. Mais comment faire entendre à sa sœur la vérité et le pardon sans la blesser davantage? Passé, présent, souvenir, obsession du bonheur, Marc ne veut plus voir des images de son destin que les photos sépia des jours heureux. Une femme, une seule, a le secret des couleurs de sa vie. Il n'y a qu'elle qui compte, il n'y a que la vérité qui compte.
Alors ce soir, avec la complicité de sa sœur jumelle, Marc veut reconquérir le cœur de Véronique. Véronique va-t-elle accepter que l'amour soit plus fort que l'absence ? Cette histoire est incroyable parce que quelle pourrait être la motivation de cette jeune femme pour faire tous ces événements qui ont conduit à la rupture entre votre sœur et Marc? Je ne sais pas, malheureusement. Moi, j'y ai beaucoup réfléchi depuis ce jour-là et je n'ai aucune réponse. Et vous êtes sûr qu'il s'est fait piéger et pas qu'il a effectivement essayé peut-être une histoire avec cette... Depuis ce jour-là, il n'a jamais eu contact avec cette personne, qu'il n'a jamais essayé de refaire sa vie, moi je le vois pleurer, je le vois souffrir, donc je ne pense pas qu'il ferait un cinéma sur un long terme comme celui-là. Votre sœur était vraiment heureuse avec lui? Je pense que oui, bon, mais ils avaient des accrochages. En tout cas, c'est l'image que vous aviez, vous, de leur couple. Oui, à plusieurs fois, ils avaient eu des petits problèmes, ils s'étaient toujours retrouvés, donc là je suis un peu étonnée. C'est étonnant parce que les jumelles, généralement, sont très proches et se défendent, etc. Et vous prenez le parti de votre beau-frère, que vous défendez terriblement, j'allais dire, contre votre jumelle qui ne veut plus entendre parler de lui. C'est une démarche étonnante. Oui, c'est une démarche un peu étonnante, je suis tout à fait d'accord, mais je ne suis pas contre ma sœur, je suis au milieu des deux personnes que j'aime beaucoup, et je veux faire tout mon possible, s'il est possible encore, de les rapprocher, qu'ils puissent au moins discuter... qu'il y a quelque chose de nouveau qui se recrée. Oui, vous n'avez pas le sentiment d'aller contre son intérêt en faisant cette démarche, au contraire. Non, au contraire, oui, au contraire. Et vous faites vraiment confiance à ce garçon? Tout à fait, je lui fais entièrement confiance. Est-ce que, selon vous, votre jumelle peut accepter de reprendre son histoire d'amour avec Marc? Je ne sais pas, je ne suis pas dans... Parce qu'elle vous en parle depuis 5 mois, j'imagine. À lui, elle ne veut plus parler, mais à vous, elle vous parle. Oui, elle me dit qu'elle ne veut plus en entendre parler, mais bon, des fois, je crois qu'on ne veut pas dire ce qu'on ressent réellement. Excusez-moi, j'arrive pas à bien comprendre. Vous dites, cette fille, je la connais pas, cette amie, etc. Mais vous lui avez parlé à votre sœur de cette fille? Je trouve que c'est un sujet assez délicat. Je ne voulais pas être jugée partie en même temps, donc j'ai laissé ma sœur m'en parler que de lui poser des questions. Alors, vous nous avez demandé, Marc et vous, d'inviter Véronique à venir sur ce plateau. Oui. Et c'est évidemment Rebecca qui est allée lui porter l'invitation de l'émission. Et oui, c'est Rebecca en direct de Rosny-sous-Bois. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ici pour vous parler de la circulation. Non, je suis ici sur la piste de Véronique, une jeune femme de 36 ans qui est, paraît-il, le double parfait de la jeune femme qui se trouve à vos côtés sur le plateau. Bon, je vais vérifier. Oui, bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte et j'aurais voulu voir Véronique. Je descends. On vous attend, merci. Bonjour, vous êtes Véronique? Oui. Je suis Rebecca de Il y a que la vérité qui compte et je voulais vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Alors, on le sait... On a la réponse, puisqu'on a déjà vu votre sœur et votre étonnante ressemblance. Et on va accueillir peut-être Marc maintenant pour savoir un petit peu ce qu'il en pense, lui, et puis il est avec vous pour faire cette demande. Tout à fait. Alors Marc, on va lui demander de nous rejoindre. Sous applaudissements, parce qu'il faut l'encourager. Salut Marc. Asseyez-vous. Bonsoir Marc, à votre place. Étonnante sœur, hein, jumelle. Bon, vous entendez bien avec elle, visiblement. Ouais, impeccable. Elle défend votre position. Hein. Ouais. Elle défend surtout, j'ai l'impression, ce qu'elle pensait être le bonheur de sa sœur aussi. Ouais. Alors, juste, j'ai un peu posé la question tout à l'heure. Vous dites que vous avez été piégé par cet ami. Hein. Oui, j'ai été Et vous ne savez pas comment, ni pourquoi, etc. Non, franchement, j'ai essayé de trouver. Franchement, j'arrive pas. Et pourquoi vous l'avez appelée quand elle vous a dit appelle-moi tel jour, telle heure, etc. Non, je pensais qu'elle avait quelque chose à me dire. Et puis à la finale, elle m'a piégé. Vous n'aviez pas senti que petit à petit, elle essayait de créer une relation un peu ambiguë avec vous? Non, ce jour-là, franchement, j'ai pas réfléchi. Et vous comprenez la réaction de Véronique? Ouais, franchement, ouais, je la comprends. Mais depuis 5 mois? Pas une seule nouvelle. Je lui ai envoyé des textos d'amour, des lettres d'amour, pas une seule réponse. Et vous n'arrivez pas à vous remettre de cette rupture? Non. J'arrête pas d'y penser tous les jours, tous les soirs. Franchement, je sais plus quoi faire. Véronique, vous croyez... Marie-Laure. Marie-Laure, excusez-moi. La ressemblance fait son effet. Vous croyez, vous, ce soir, que
que le fait qu'elle voit sa sœur défendre la position de son ex-ami, etc., ça peut aider votre sœur à prendre une bonne décision, selon vous? Je ne sais pas, mais moi j'espère qu'elle va l'écouter. C'est ça que je demande, c'est qu'elle écoute ce qu'il a à lui dire. Je pense que c'est important, il y a eu un manque de dialogue entre eux. Vous n'avez pas peur qu'elle vous en veuille? Peut-être elle m'en voudra, mais j'espère qu'elle me pardonnera de l'avoir fait venir ici. Mais bon, je pense qu'elle comprendra que c'est par amour pour elle que je l'ai fait. C'est pas pour... Je l'ai fait aussi pour Marc, mais c'est vraiment aussi pour elle que je fais tout ça. On vous abandonne quelques instants tous les deux. À tout de suite. À tout de suite. Le rideau se referme. Et La nous liaison se retrouvons rétablit. Rebecca. Rebecca? Oui, Voilà, vous êtes à l'antenne. d'accord. Eh ben, Véronique, je sais que vous êtes très curieuse, vous me posez beaucoup de questions pour savoir qui vous invite, mais vous-même, vous vous êtes pas posé la question? Disons qu'en heure de pause, avec les copines de travail, on a essayé de faire la liste. Mais plus elle était grande, plus on a dit, bon, vaut mieux arrêter parce que là, Donc il y a trop de monde sur la il y a liste. trop de monde sur la liste. Le mieux, c'est d'aller voir directement. Tout à fait. Alors je vais vous demander de vous lever. Ok. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Ça va? Ça va. Bienvenue. Bonsoir. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va, Véronique? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Normal, hein, c'est normal. Alors, Vous connaissez l'émission? Oui, je la Bon. suis. Hein. Bon. vous la suivez? Oui. Rebecca est venue vous voir à Rosny-sous-Bois, chez vous, pour vous porter une invitation à la demande de quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Et que vous découvrirez tout à l'heure si vous le voulez. D'accord. Et Pascal, qui est un grand magicien, a des... J'ai des indices à vous proposer si vous le désirez. Oui. Alors, je vais vous proposer donc de regarder un indice. C'est une personne à qui on a raconté votre histoire et qui a quelque chose à vous dire. Regardez. Dis-moi Véronique, tu as le pardon facile ou la rancune tenace? Ah, pardon facile ou rancune tenace, c'est souvent une question qui se pose ici sur ce plateau. La notion de pardon est très importante. Alors, c'est quoi votre cas, à vous? Selon les situations, on va dire. Ouais, mais ça, c'est un peu une réponse qui nous aide pas beaucoup. Non, disons que bon, c'est pas trop méchant. Je pardonne assez Si c'est pas facilement. trop méchant, vous pardonnez assez vite. Ouais. D'accord, mais il faut savoir ce qui est pas trop méchant. Hein. Bon. Et parfois, vous êtes plus dur au pardon. Oui, je suis un peu têtue à des moments. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ce soir, Véronique? Oui. Oui? Regardez cet écran. Vous connaissez cette personne? C'est ma jumelle. Bah oui. C'est votre jumelle. On dirait vous. Hein. Votre jumelle. Donc votre sœur chérie, aimée, qui vous veut du bien, etc. etc. Hein? Ouais. Elle, il n'y a pas de souci avec elle. Vous lui faites une totale confiance. Oui. Vous l'adorez. Ouais. Elle vous adore, elle nous l'a dit. Et pourquoi ça vous fait pleurer? Bah, je ne pensais pas. Vous n'imaginiez pas que Marie-Laure soit la personne qui vous avait invité? Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est venue me dire ce soir? Ouais, je sais pas. Vous voulez l'écouter? Ouais. Marie-Laure, joli messager, c'est à vous. Alors voilà, Véronique, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que je pense que depuis plusieurs mois, tu n'as pas écouté ce que Marc avait à te dire. Donc j'aimerais que ce soir, tu ouvres ton cœur et que tu essayes d'écouter. Si je suis là, c'est pour te garantir qu'il est sincère, malgré les apparences qui sont contre lui. Je veux ton bonheur, tu sais que je t'aime, tu es ma sœur, tu es ma chair, tu es mon sang. Et c'est pour toi que je suis là ce soir. C'est pour que tu ne passes pas à côté de quelque chose qui pourrait être bien pour toi. Voilà. Et vous n'êtes pas venu seul, hein? Non, je suis venue accompagnée de Marc. Le micro, il était coupé. Ah, Ça se corse. ça se corse. Ça une se belle île, la corse. Corse. Ouais. On n'a rien à faire.
Son humour... Oui, il y a une personne. Ah ouais, une fan. Merci, mademoiselle. Hein. Merci. C'était pour détendre un peu l'atmosphère, Véronique. Alors, Véronique, vous avez accepté d'écouter ce que votre sœur jumelle et adorée avait à vous dire. On a mis en préambule qu'elle vous voulait du bien. Elle vous demande d'écouter Marc. Est-ce que vous acceptez d'écouter Marc? Je suis là, donc j'écoute. Marc, c'est à vous. Ouais, Véronique, je suis venu ce soir pour te demander pardon du mal que j'ai pu te faire et pour dire je t'aime en public. Et franchement, je pourrais plus vivre sans toi. Tous les soirs, tous les jours, je pense à toi. Franchement, j'arrive plus à vivre sans toi. Bah, c'est qu'il a fait quelque chose qu'il fallait pas. Il vous écoute. Mais il a fait quelque chose que je peux pas pardonner. Non, je peux pas. Non, c'est trahir ma confiance, c'est trahir beaucoup de choses. Marc, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Avec cette fille, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu que des paroles au téléphone. Franchement, elle était trop jeune. Je n'allais rien faire avec elle. Mais disons que je les ai entendues et c'est ça qui... ça fait mal. Se dire peut-être que je n'aurais pas intervenu tout de suite, je ne sais pas ce qui serait passé. Et c'est ce doute-là qui restera toute ma vie. Vous n'avez pas le sentiment que, comme le pense d'ailleurs apparemment Marie-Laure, et comme le dit Marc, il a été piégé, il a été un peu manipulé à son insu, et que tout ça, finalement, n'était non seulement pas si grave que ça, mais en plus, n'était pas le fruit de sa volonté? Bah, disons qu'on est tous maîtres de son destin. C'est à nous d'accepter ou refuser, même tout avance. Moi, au travail, j'ai un travail très exposé. Et jamais, même si un client, jamais, je sais, je suis fidèle dans mon esprit, dans mon corps, dans mon cœur. Et ça, non, je ne peux pas. Vous voulez dire que quel que soit le piège ou pas le piège que ces jeunes filles a tendu à votre mari, enfin votre ami... C'est à lui de refuser. Et lui est tombé dedans, et ça c'était... Excusez-nous, parce qu'on pose la question depuis tout à l'heure, personne n'a une réponse à nous donner. C'était quoi la motivation de cette fille? Parce que où on drague un homme marié, et au moins on le drague, et puis on le fait de manière discrète, enfin j'en sais rien, mais... Ou alors on fait rien, mais on drague pas un homme pour ensuite appeler sa femme en disant « viens écouter ce qu'il a à me dire », quoi. Enfin, à part si on a une motivation au fond du cœur. Oui, peut-être que c'était un jeu de briser quelque chose. Je le conçois. Mais c'est d'avoir entendu ces paroles. Et sans rentrer dans le détail, parce que c'est votre vie privée, mais si vous voulez ne pas répondre, vous ne répondez pas, mais qu'est-ce que vous avez entendu dans les paroles qui vous semblent si graves et lourdes de conséquences et pour vous irrémédiables? C'est que... Bon, il a accepté les propositions de cette fille? Oui, et puis elle lui a dit « T'es sûre de ce que tu m'as dit tout à l'heure ?» Il a fait « Mais oui, je t'aime, ma chérie. » Et ça, là, j'ai arraché le portable et là, je lui ai dit ce que je pensais. Non. Le Marc. Je t'aime, ça. Ça. Ouais. Non, franchement, je voudrais que tu me laisses au moins une dernière chance. Pour que tu reprennes ma confiance. C'est difficile. C'est énormément difficile. J'aurais pas entendu cette phrase qui est vraiment... elle lui a même pas tendu la perche. Elle lui a dit, t'es sûre de ce que tu m'as dit. Donc c'est conscient, c'est répété, c'est ça qui a tout brisé en moi. Oui, mais hors contexte, c'est pas pour défendre Marc, je ne connais pas votre histoire dans le détail, et c'est votre vie, mais en tout cas, tel que ça nous a été présenté, y compris par votre sœur, qui a priori ne peut vouloir que votre bonheur. Et si elle est là, si elle fait cette démarche, c'est qu'elle pense très sincèrement que Marc est la bonne personne pour vous. Donc on a tendance, Laurent et moi, à penser que peut-être il faut lui accorder un peu le bénéfice du doute à Marc, et que peut-être cette phrase a été sortie du contexte, et que peut-être que c'est quelqu'un qui lui avait demandé quelque temps plus tôt s'il tenait à elle, s'il avait de l'affection pour elle, et voilà. Ça ne veut pas dire qu'effectivement il voulait vous tromper pour autant, si? C'est ça, c'est le doute. Quand il est installé quelque part, pour le chasser, c'est... Et quand vous expliquez que même votre sœur jumelle... Non, c'est elle que je voulais poser la question. Marie-Laure, oui. Quand vous entendez ce que vous dit votre sœur, qu'elle a déjà dû vous dire plein de fois quand même, et puis vous étiez au courant de ce... Oui, moi aussi, ma chérie, enfin ces mots-là, etc. Vous répondez quoi, votre sœur?
Je dirais que c'est une phrase qui a été tendue. Quand on pose la question « Tu es sûre de ce que tu m'as dit tout à l'heure ?» Elle savait très bien que la phrase qui allait suivre, ça allait être celle-là. Et je ne comprends pas comment se fait-il... Mais là, vous allez plutôt dans le sens de ce que dit votre sœur. Non, mais ce que je voudrais souligner, ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il qu'elle est venue te voir pour te dire, voilà, tiens, il y a Marc qui me tourne après, tiens, je vais l'appeler, tu vas écouter notre conversation. Quelque part, je me dis, c'est quand même étrange. Disons, ce qui s'est vraiment passé, c'est que quand j'ai su ça, j'étais au travail, j'ai quitté le travail, et c'est moi qui ai pris mon portable, je l'ai mis en anonyme, et je lui ai tendu, je dis, vas-y, je veux entendre. Mais vous n'avez pas peur que, finalement, peut-être vous soyez en train de mettre un terme à une histoire importante parce que quelqu'un a voulu tout faire pour la détruire, tout simplement? Disons qu'on s'est déjà séparés 2 fois. Donc là, c'est la 3e. Je vais pas faire... je suis pas dans Dallas, quoi. Je vais pas faire des épisodes à répétition, quoi. Surtout que, bon, à chaque fois, c'est des belles paroles qui tiennent jamais. C'est surtout ça. Donc, ça aurait été une fois, bon, on peut peut-être pardonner. Mais là, bon, c'est la première fois qu'il m'a fait ça avec une fille, mais on a déjà eu 2 séparations qui n'ont mené à rien. On s'est remis ensemble et à chaque fois, il y avait un problème. Et quand vous vous expliquez, je vous repose alors la question, que quelqu'un qui vous veut du bien, une amie, plus qu'une amie, une sœur jumelle qui vous veut du bien, vous dise de revenir avec Marc? Parce que peut-être qu'elle a sa vision à elle et moi j'ai la mienne. Donc c'est moi qui vivais au quotidien, c'est moi qui me couchais avec le soir, qui me levais le matin, c'est moi qui vivais avec. Donc entre ce qui est exposé de l'extérieur et ce qui est vécu de l'intérieur, c'est jamais pareil. Donc c'est gentil, elle veut que mon bonheur, ça je le sais. Mais peut-être qu'elle croit que l'extérieur était tellement beau, mais elle ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est surtout ça. Véronique, je vais vous demander de vous lever, selon le principe de cette émission, de vous placer face à ce rideau, s'il vous plaît. Marie-Laure est venue ce soir en compagnie de Marc pour vous demander de donner une nouvelle chance à Marc. Vous savez que vous pouvez ouvrir ce rideau, vous pouvez aussi le laisser fermer et repartir tranquillement. Qu'est-ce que vous décidez? Ma sœur aurait été toute seule, je l'aurais ouvert. Si je l'ouvre, c'est repartir, encore une fois. C'est redéception, c'est un long travail depuis 5 mois pour me reconstruire, pour tout refoutre en l'air. J'aime ma sœur, mais il est là, donc non. Je suis désolée. Vous n'avez pas à l'être. C'est votre droit, bien entendu. Merci d'avoir en tout cas écouté ce qu'ils avaient à vous dire l'un et l'autre et d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation. À bientôt, Véronique. On va demander à Gabriel de rouvrir le rideau. Tant pis. On a fait ce qu'on a pu, chère sœur et Marc. Je pense que le mieux à vous dire est peut-être que de laisser passer un peu de temps et que vous réexpliquiez. Et puis l'amour, ça se fait, si j'ose dire, à 2. Ouais. Et que si elle n'éprouve pas pour l'instant un tel manque au point qu'elle vous dise non aujourd'hui, c'est qu'on peut difficilement forcer les choses, quoi. En tout cas, il a une vraie alliée, et ouais. J'espère que ça va pas. On espère que ça ne va pas brouiller de quelque manière que ce soit vos rapports avec votre sœur qui ont l'air d'être excellents. Tout à fait. Merci d'avoir fait cette démarche, Marie-Laure. Salut Marc. Bon courage. Au revoir, bon courage. Au revoir.